L'intelligence artificielle est-elle une menace pour la culture en Afrique? Mes coéquipiers et moi, animés d'une grande sagesse africaine, d'un amour inestimable pour notre culture et étant bien conscients que l'intelligence artificielle n'est qu'une menace pour la culture africaine, nous ne pouvons rester neutres sans défendre l'affirmative du thème sous risque de bafouer notre dignité et de nous exposer à une lâcheté inestimable. Bienvenue à notre débat aussi palpitant qu'une chasse au trésor. L'intelligence artificielle est-elle une menace pour la culture en Afrique? Nous, les défenseurs de la diversité culturelle et de la modernité, en provenance du prestigieux, talentueux et renommé lycée privé Saint-Henri de Osso de Gourcy, disons non, non et non face à cette thématique. D'un point de vue global, nous avons atteint nos objectifs. Nous sommes en train d'étendre l'activité à d'autres localités, notamment d'autres communes, et nous ambitionnons d'élargir la compétition au-delà de la région de Nord. Au début, on nous a dit, ou du moins on continue de nous dire que l'intelligence artificielle est une promotion de nos langues et cultures. Mais soyons raisonnables, c'est du business ils font. Ils vont quand même pas dire que leur produit n'est pas de qualité. Qui va dire que son chien n'aboie pas, ou du moins son cheval le coupe. Afin de parvenir à une compréhension exhaustive et précise, permettez-moi, charmant public, de vous présenter une analyse détaillée et argumentée de notre thématique. En amont sur le plan linguistique et aspect culturel, l'intelligence artificielle favorise l'érosion de la diversité culturelle et linguistique. En effet, en Afrique, l'intelligence artificielle offre d'opportunités d'apprentissage et de communication, mais elle est principalement développée et optimisée pour les langues dominantes, ce qui a marginalisé et continue de marginaliser les nombreuses langues africaines. Un exemple, selon une étude en 2023 de l'université Cape Town d'Afrique du Sud, seulement 85% des langues en Afrique sont prises en compte par les plateformes d'intelligence artificielle. L'Afrique semble accuser un retard dans son développement et principalement dans son épanouissement culturel. Dieu merci, comme tout autre outil de développement, l'intelligence artificielle a été créée dans le but d'optimiser la rapidité et de dynamiser les actions. Lorsqu'on a vu la nécessité d'inventer les vélos parce que voyager à pied était tout simplement lethargique, on a conçu les vélos. Et suivant la perception, le vélo fut perfectionné en moto et de nos temps, nous avons des inventions de premier ordre. Dans cette même perspective d'évolution, l'intelligence artificielle se positionne comme un partenaire fiable pour soutenir et enrichir la culture africaine. Cher public, l'utilisation des outils informatiques permettant à l'homme d'être détendu dans son quotidien est-il un accord pour les valeurs ancestrales africaines? Non. Henri Petroski disait ceci, je cite, toutes les technologies sont imparfaites. Bien évidemment, ce n'est pas parce que la bouteille de gaz peut exploser à tout moment que nous ne les utilisons pas. Non, nous les utilisons mais avec une certaine conscience. Il est de même pour cette intelligence artificielle. C'est l'usage que nos chers antagonistes usent de cette intelligence qui est à revoir à fond. Un couteau entre les menus métriers fera des victimes, mais ce même couteau entre les menus cuisiniers fera de très bons plats. Ainsi, à l'image de ce cuisinier, je plancherai sur 3 arguments. L'équipe qui remporte cette finale aujourd'hui, oui, c'est le lycée privé Saint-Henri. J'ai très grand soulagement parce que dès les préparatifs, c'était pas facile. On ne se voyait pas en finale même, mais grâce à Dieu, on a travaillé, c'est le travail. C'était des nuits blanches, on a bougé, mais Dieu merci, le travail, ça paye toujours. Je crois que ça se lit déjà sur le visage et on est très contente. L'équipe pour le niveau national ne s'est pas préparé, mais on va se préparer. Il y a des remarques qu'ils ont eu à faire et on tâcherait à mettre ces remarques-là en pratique pour parfaire encore l'équipe. Dans une compétition, il y a toujours des gagnants et des perdants, mais cette fois-ci, ce n'était pas de notre côté. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se décourager. On doit repartir. C'est un rappel pour nous dire que ce que nous avons fait, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé.